adopté. Maintenant, nous allons passer aux différentes questions écrites. Nous avons une question par ordre d'arrivée. Donc, c'est M. Bigot. Donc, M. Bigot, école sécurité. Merci, monsieur le maire. Donc, d'abord, je souhaite ici exprimer au nom du groupe CCES, mais aussi, je pense, de nombreux conseillers municipaux, un soutien au personnel de l'école Marcel Pagnol, qui a subi récemment des... Monsieur Bigot, Madame Denuc qui doit vous répondre et me réentendre ce que vous dites. Okay. J'articule, madame. Ça, c'est l'enseignante, articulée. Hein. J'articule, pas de souci. C'est normal, c'est une question sur l'école, donc on me demande de bien articuler, il n'y a pas de problème. Donc, je recommence. Donc, donc d'abord, je disais que je souhaite ici exprimer au nom du groupe CCES et je pense de l'ensemble des élus le soutien au personnel de l'école Marcel Pagnol qui a subi des menaces récemment. Donc c'est un acte intolérable et on espère que les auteurs des faits qui ont donc menacé le personnel seront sanctionnés. Donc j'en viens maintenant à notre question qui fera, je n'en doute pas, consensus, puisqu'on parle ici de la sécurité des enfants. Je sais qu'on est ici nombreux à être ou parents ou grands-parents d'enfants qu'on amène à l'école. Et je pense qu'il est assez urgent de se pencher sur cet enjeu de la sécurisation au moment de l'arrivée et de la sortie de l'école. Et les vacances scolaires approchant, on a 2 mois pour étudier les différentes situations et prendre les décisions qui s'imposent, car la sécurité des enfants est fondamentale. Plusieurs écoles de la ville sont concernées, quelques-unes que je citerai rapidement, l'école des Serres, l'école d'Isly, l'école Jeanne d'Arc, l'école de la Barbacane. En effet, au moment de l'arrivée et du départ de l'école, les enfants se retrouvent au milieu de la circulation automobile, ce qui engendre un réel danger pour eux. Encore récemment, une petite fille a failli être renversée par une voiture en arrivant le matin à l'école de la Barbacane. Et au-delà de la sécurité, nous savons aussi que le flux automobile devant les écoles génère une pollution de l'air importante et à laquelle les enfants sont plus sensibles que les adultes. Donc ces situations ne sont pas nouvelles et il est étonnant qu'on ne fasse rien. Donc monsieur le maire, madame l'adjointe, la ville peut prendre des dispositions afin de réguler, gérer le trafic automobile ainsi que le stationnement devant les écoles. Sachant qu'on parle là souvent d'un temps très réduit, c'est une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes maximum, le temps que les enfants arrivent ou partent le soir. La ville peut disposer des barrières déplaçables pour bloquer l'accès aux rues, qui deviendrait une rue des écoliers le temps de quelques minutes, tout en laissant passer bien sûr les secours s'il y a besoin. Dans certains cas, si le fait de fermer la rue s'avère trop complexe, on peut faire aussi appel soit à des bénévoles, soit à du personnel municipal, même si c'est peut-être un peu plus compliqué, pour sécuriser la traversée au passage piéton et le passage des enfants. Donc voilà, nous disposons de 2 mois, ce qui permettrait d'informer correctement les riverains, les parents d'élèves, le personnel des écoles. Et enfin, pour conclure, il nous semble important d'avoir une réflexion sur la place faite à l'enfant et aux parents dans l'aménagement de la ville et du cadre de vie. Donc je pense que ce n'est pas une question qui fait de débat, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut sécuriser certaines écoles. Et je vous remercie pour les réponses. Merci monsieur, madame Denuc, voulez-vous répondre? Oui, monsieur.